Omar, quand tu regardes le générique de fin, il y a écrit producteur artistique. Ça veut dire quoi exactement? Ben, c'est un peu ce qu'il y a aux États-Unis quand on dit executive producer, c'est-à-dire que tu participes au développement déjà, pour commencer, à réfléchir à quoi va ressembler la série. Et moi, en fait, j'étais plus placé là pour être sûr, en fait, d'être à un endroit où j'allais être à l'aise dans ce qu'allait être la série, des thèmes qu'on allait aborder et du Lupin, en fait, que je m'étais rêvé, en fait. Cette participation dans le temps, c'est-à-dire le truc chronologique, d'être aussitôt, il y a une vraie conséquence sur ta manière d'aborder et t'impliquer dans le rôle. Moi, à ton âge, j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça. Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Il y a un thème que j'adore, c'est dans l'ombre de Lupin, parce que c'est vrai qu'au départ, on voit Lupin, on se dit Arsène Lupin, mais en fait, c'est dans l'ombre de Lupin, et je trouve que c'est de manière assez subtile d'amener justement le personnage que tu joues, tout en rendant hommage à Arsène Lupin. C'était voulu dès le départ? Oui, c'est vrai qu'en fait, quand on réfléchissait à comment aborder Lupin une nouvelle fois, et c'est sûr que le livre, il n'a jamais vraiment eu de place dans toutes les adaptations de Lupin. Et donc, nous, on a positionné le livre comme un personnage à part entière. Donc, effectivement, un hommage du coup à Maurice Leblanc et le personnage vraiment dans le livre et le livre, l'objet aussi avait sa place. Et ce personnage d'Hassan qui, justement, après, essaye de devenir ce gars-là, on trouvait une manière, on était sûr que voilà, comme ça, c'était nouveau, on allait avoir notre originalité là-dedans, quoi.